Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te raconte comment je suis sorti de ma phobie sociale. Et si tu es une personne sensible, hypersensible, si tu manques de confiance en toi quand tu es en présence de certaines personnes, si tu as peur du regard des autres, tu as peur de déranger, tu as peur du conflit, je pense que cette vidéo pourra t'inspirer ou t'aider. En tout cas, c'est mon intention et aujourd'hui, je voudrais te raconter un petit peu mon expérience vis-à-vis de la phobie sociale et de l'hypersensibilité. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Jean-Philippe Anto, j'ai un petit garçon de 5 ans et bientôt une petite fille en septembre. Et aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur à temps plein. Je me sens bien dans ce que je fais et j'ai développé une certaine confiance en moi par rapport à mes projets, une certaine force intérieure par rapport à l'adversité qui fait que j'ai ce sentiment de force, de sécurité à l'intérieur de moi qui est toujours présent. Que ce soit des galères ou que ça se passe bien dans ma vie, j'ai ce sentiment de sécurité intérieure à l'intérieur de moi qui me donnera la force de toujours surmonter les obstacles. Donc ça c'est quelque chose que j'ai développé, mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi je suis une personne qu'on dit hypersensible, c'est-à-dire que j'ai une grande sensibilité. Et longtemps ça m'a fait souffrir. Et je me sentais très mal dans ma peau par rapport à ça. Je me sentais en décalage par rapport aux autres, anormal, à côté de la plaque. Il y avait comme un sentiment d'incompréhension par rapport aux relations aux autres. Je comprenais pas pourquoi les gens mentaient, trahissaient, se racontaient des histoires. Mon empathie et ma grande sensibilité faisaient que j'absorbais tout ce que dégageaient les autres. Et tous les non-dits, toutes les choses en fait qu'ils essayaient de cacher, moi je le sentais et je l'absorbais dans mon corps. Donc pour quelqu'un qui n'a pas le mode d'emploi, c'est chaud. Tu te dis, voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et très longtemps, ça m'a fait souffrir ce truc-là, parce que je me considérais comme en décalage extraterrestre par rapport aux autres. Et c'était la galère. C'était vraiment la galère parce que je me rappelle en classe, on était dans des classes de 20, 25 en primaire. Et moi je ressentais tout en fait. Je ressentais quand une personne était triste, je ressentais sa tristesse. Quand une personne était en colère, je ressentais sa colère. Quand une personne avait peur, je ressentais la peur. Je ressentais tout en fait. Et le soir, quand je rentrais à la maison, j'étais épuisé. J'étais complètement épuisé parce que j'avais absorbé toutes les frustrations, toutes les énergies des autres. Donc ça, c'est l'hypersensibilité à l'état pur, qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas géré. Et je comprends que ça peut être vécu comme un fardeau, comme quelque chose de difficile à vivre, surtout quand tu n'as pas des personnes comme toi autour de toi. Il y a aussi une grande empathie qui est en lien avec cette hypersensibilité. Je me rappelle à l'école maternelle, le plus lointain souvenir que j'ai, c'est ça, c'est à l'école maternelle, où j'avais un petit camarade de classe qui avait perdu ses lunettes dans la cour de récréation, et la maîtresse avait demandé aux enfants de rentrer à l'école et donc tout le monde était rentré et moi j'étais avec lui encore dans la cour de récréation en train de chercher ses lunettes parce qu'il était perdu et il était en pleurs et moi j'étais là en train de l'aider à chercher ses lunettes. Et je me rappelle comment on s'est fait disputer par la maîtresse parce qu'on n'avait pas écouté. Donc ça c'est un exemple pour te montrer l'hypersensibilité, l'hyper-empathie à l'état pur, et qui peut être vécu du coup difficilement quand on n'a pas les codes, quand on n'a pas le mode d'emploi finalement. Ce qui s'est passé, c'est que
j'en avais tellement marre en fait d'absorber ça et d'être fatigué et d'être frustré par rapport à ça, d'absorber toutes ces énergies, que j'ai développé une protection. Intuitivement, j'ai développé une carapace pour me protéger en fait de toutes ces énergies autour de moi. Et ma stratégie intuitivement, ça a été de mettre une barrière avec les autres, par rapport aux autres. Et je me suis enfermé dans cette carapace et j'ai développé ce qu'on appelle une phobie sociale. La phobie sociale, c'est la peur des autres. Donc c'est pas la peur du regard des autres, c'est la peur littéralement de l'autre, la peur physique de l'autre, c'est-à-dire quand tu es en contact avec une personne à l'extérieur de toi, un inconnu, et du coup ton système de survie se met en alerte et tu coupes toute relation avec les autres. C'est-à-dire je baissais le regard, je baissais la tête, j'écoutais plus rien, j'étais dans ma bulle. En fait c'est comme si je faisais le mort, j'étais là physiquement. Tu vois, j'étais là en classe, j'étais là physiquement, mais je réagissais pas. Et donc, j'ai développé cette phobie sociale pour me protéger. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris que cette phobie sociale que j'ai développée, cette anxiété par rapport aux autres, au regard des autres, c'était un moyen de me protéger de ma sensibilité. Donc du coup, c'était ma stratégie à moi pour me protéger. Et j'étais bien à ce moment-là, j'étais bien dans ma bulle, j'étais bien dans mon monde, il n'y avait personne pour m'embêter, et au moins je souffrais plus de toutes les émotions que je captais à l'extérieur. Sauf que les années passant, le jour où j'ai voulu sortir de ma phobie sociale, j'ai voulu aller dans le monde, trouver un boulot, faire ce que je veux, me faire des amis, trouver ma copine, fonder une famille, je pouvais pas. Je m'étais enfermé dans ma propre prison. Je m'étais enfermé dans ma prison mentale et je trouvais plus les clés pour me sortir de ça. Ouais, j'étais bien dans ma bulle. Au départ, j'étais bien. Donc il n'y avait pas de souci, j'ai eu ce que je voulais, je me suis enfermé. Mais c'est au moment où j'ai voulu sortir, j'étais coincé, tu vois. La phobie sociale, c'est vraiment l'isolement radical par rapport aux autres. Le jour où ma mère m'a demandé exceptionnellement, parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer, elle m'a demandé exceptionnellement d'aller à la boulangerie pour acheter une baguette de pain. Donc là, je sortais de ma zone de confort, puisque ma zone de confort, c'était la maison, l'école. Le trajet entre la maison et l'école. Et en dehors de ça, il n'y avait rien d'autre. Et donc du coup, là, ma mère, elle me demande est-ce que tu peux aller acheter une baguette de pain à la boulangerie? Je tremblais, j'avais peur. J'avais peur en fait que quelqu'un me reconnaisse dans la rue, que quelqu'un m'aborde, que quelqu'un me parle. Et j'étais terrorisé en fait. Et j'y suis allé quand même. J'y suis allé, mais je tremblais. Donc je vais à la boulangerie, je demande une baguette de pain comme ça, je regarde mes chaussures, je regarde même pas la personne en face, elle m'entend à peine, donc elle me fait répéter, et donc du coup je me paye la honte parce qu'il y avait des personnes qui faisaient la queue. En fait je sais pas si je me payais la honte, mais j'avais le sentiment de honte que tout le monde me regardait. Donc elle me fait répéter parce qu'elle n'avait pas bien compris. Enfin bref, c'était terrible. Et c'est ça en fait, de s'enfermer dans sa prison. Donc moi, ma prison, c'était la phobie sociale. Et c'était un mécanisme de protection juste pour me protéger de ma sensibilité par rapport aux autres. Donc comment je suis sorti de ça? Je suis sorti de ça déjà parce que je l'ai décidé. De la même manière où je suis rentré dans ma phobie sociale, je l'avais décidé, c'était pour me protéger. Si tu veux sortir de quelque chose, toi, peut-être que ta prison mentale, c'est autre chose. D'accord? Pour sortir de ta prison mentale, la première des choses, c'est de le décider, de le vouloir très fort. Parce qu'il n'y a personne qui pourra le faire à ta place. C'est à toi de décider, déjà de prendre conscience que tu es en prison, et ensuite de décider de sortir de ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il ne suffit pas juste de vouloir très fort quelque chose pour l'obtenir. Il a fallu que je fasse un gros travail sur moi de redéfinition de qui j'étais. Un gros travail sur mon identité. Parce qu'en fait,
ce qui se passait, c'était que comme je coupais toute interaction sociale, je me laissais définir par les autres. C'est-à-dire à l'extérieur, ce que les gens percevaient de moi, ben, ils me mettaient, c'est comme s'ils me mettaient une étiquette. Ils me définissaient et moi je prenais cette étiquette-là. Parce que je ne me définissais pas. Et la première étape pour me sortir de ma prison, ça a été de dire ok, je me définis moi-même et je redéfinis qui je suis au fond de moi et qui j'ai envie d'être. Les deux, qui j'ai envie d'être et qui je suis au fond de moi. Et progressivement, toutes les étiquettes qu'on m'a collées, eh ben, elles sont tombées. Parce que je me suis redéfini. Ça a été la première étape. Et la conséquence de cette première étape, ça a été, ben, je réapprends à m'aimer. Je retrouve de l'amour pour moi. Parce qu'il y a énormément de gens, en fait, quand tu regardes autour de toi, il y a énormément de gens qui s'aiment pas. Qui ne s'aiment pas parce qu'ils ne savent pas qui ils sont au fond réellement. Et moi, c'était mon cas. Au fond, je ne savais pas qui j'étais, je me laissais définir par l'entourage et je ne pouvais pas m'aimer. Et quand j'ai décidé de redéfinir de fond en comble qui je suis, qui je veux être, là, il y a de l'amour pour moi qui est né. Et c'était trop cool parce que du coup, c'est ça qui m'a donné la force de sortir, qui m'a donné la force de m'exposer. Parce que quand tu as trop peur, ça sert à rien de s'exposer à quelque chose, tu vas juste te traumatiser et la prochaine fois, tu n'y retourneras plus. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Je voulais avoir plus confiance en moi. Je me suis dit, ok, je vais passer le BAFA, le diplôme d'animateur auprès des jeunes, pour avoir confiance en moi. Sauf qu'à cette époque-là, c'était trop tôt. Je me connaissais pas encore, j'avais pas les clés, j'avais pas les outils. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier stage, bam, la honte. Je me suis payé la honte et j'ai eu trop peur et je me suis traumatisé. Et comme je suis têtu, j'ai pas lâché l'affaire, mais j'aurais pu très bien lâcher et me dire ok, on n'en parle plus. Donc c'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est tu bosses sur toi, tu redéfinis en priorité qui tu es, qui tu veux être. Une fois que tu as suffisamment de certitude sur ça, tu vas voir naturellement, tu vas apprendre à t'aimer. Et une fois que tu as de l'amour pour toi, tu peux passer à l'action et naturellement, tu auras envie de poser des actions, d'aller sortir un petit peu plus de ta zone de confort, un petit peu tous les jours, d'aller parler à cette personne, d'oser regarder cette personne droit dans les yeux, d'oser dire non. Et tout ça, ça s'est fait progressivement. Et progressivement, tu te rends compte, yes, je sors de ma zone de confort, j'arrive à faire des choses que j'arrivais pas à faire avant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi, il décolle.